Comme tous les matins, j'ai allumé mon téléphone pour regarder ce qui se passait sur les réseaux sociaux. J'ai été noyée d'images et de vidéos. L'image d'un homme noir, à terre, sous les genoux d'un policier blanc. C'est une image plutôt récurrente pour moi. C'est une image que j'ai en tête depuis des années. Il y a 4 ans, Adama Traoré est décédé de la même manière, coincé sous le poids des corps blancs. À cette époque, je n'avais vu aucune image. Ou alors je ne m'en souviens pas. Ma mémoire est sélective. En tout cas, je ne crois pas avoir eu besoin de voir des images concrètes de sa mise à mort pour comprendre. Les témoignages suffisaient à créer le scénario dans mon esprit. Une scène à glacer le sang. Une scène à m'en donner des frissons, à m'en faire mal à la gorge, à m'en faire mal aux yeux. Il y a 4 ans, j'ai été marquée par l'assassinat d'Adama Traoré. Pourtant, il n'était malheureusement ni le premier, ni le dernier. Comme tous les matins, donc, j'ai allumé mon téléphone et les images ont jailli, les photos, les vidéos. Sans que je ne décide moi-même d'aller voir la scène, elle se déroulait sous mes yeux, pendant que j'étais moi, allongée dans mon lit, à peine réveillée. Tu visualises la violence du truc ? Moi, j'ai pas supporté, j'ai tout coupé directement. Mais t'imagines un peu ? T'imagines comme ça doit être violent pour ses proches, pour sa famille, de voir cette vidéo tourner. Et depuis, je me demande pourquoi les mots ne suffisent pas. Pourquoi on a besoin aujourd'hui de publier ce genre de vidéo ? Enfin non, je me demande pas vraiment, je sais pourquoi. Il faut des preuves. Mais je comprends pas. Tu te rends compte de ce qu'on fait des corps noirs ? Comment on les expose ? Tu te rends compte comme c'est sale, comme c'est déshumanisant ? Tu te rends compte du poids blanc sur nos sociétés ? Tu te rends compte un peu ? Il s'appelait George Floyd. Et tout d'un coup, j'ai vu s'élever une vague de révolte. Des centaines et peut-être même plus de personnes qui disaient non mais quand même le racisme aux États-Unis, non mais franchement, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est dégueulasse et c'est vrai que c'est révoltant. C'est vrai que ça fout la haine, ça fout la rage, la gerbe, la tristesse et tout ce que tu veux. C'est vrai. Mais moi j'ai l'impression que les gens se réveillent comme ça d'un coup, à peine. J'ai l'impression que d'un coup, les gens prennent conscience du haut de leur privilège qu'il y a des gens qui souffrent. Ce qui est arrivé à George Floyd et ce qui est arrivé à Adama Traoré arrive à des dizaines, à des centaines d'autres hommes noirs en France, aux États-Unis, en Occident, partout, dans le monde. Je n'ai plus la notion du temps, mais ça fait des jours que ce truc me hante et que la colère monte. Je suis en colère parce que je comprends pas que ce genre de truc puisse exister encore en 2020. Je comprends pas. Je suis en colère parce que j'ai l'impression parfois que je me bats contre des moulins à vent. Je pourrais être super optimiste, je pourrais être contente de voir cette vague de révolte, mais j'ai l'impression que tout va finir par s'essouffler, comme trop souvent. J'ai l'impression que c'est facile de dénoncer des actes racistes et d'affirmer sa solidarité envers les personnes non blanches derrière un écran. Surtout quand on dénonce ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. C'est loin. Ce soir, mardi 2 juin 2020, au tribunal de grande instance de Paris, le comité Vérité et Justice pour Adama appelle à un rassemblement pour exprimer notre révolte face au déni de justice. Personnellement, je peux pas m'y rendre, parce que je suis en Bretagne. Mais je me demande qui y sera. Je me demande si les Parisiennes et les Parisiens qui ont exprimé leur dégoût et leur colère face au racisme systémique états-unien seront devant ce tribunal pour exprimer ce même dégoût et cette même colère pour le racisme systémique français. Mais ça fait plaisir de voir tout ce soutien et toute cette solidarité sur les réseaux. Je vais pas mentir, ça fait du bien. Le seul truc que j'espère, c'est que vous serez toutes et tous encore là dans 3 semaines, dans 6 mois, dans 2 ans, pour faire péter la révolution. J'espère que vous vous arrêterez de passer vos mains dans nos cheveux en nous croisant dans la rue, dans un bar, en cours, à la fac.
J'espère que vous réagirez autant que sur les réseaux quand on se fera insulter de singe dans la rue, dans un bus. J'espère que vous arrêterez de nous dire que nous, les Noirs quand même, que vous nous aimez bien et qu'on danse bien quand même. J'espère que vous ne nous demanderez plus si on peut cacher des trucs dans nos cheveux ou que vous ne rirez plus quand quelqu'un nous le demandera. J'espère que vous ne direz plus que nos cheveux ressemblent à des balais, à des trucs à chiottes. J'espère que vous ne changerez pas de trottoir quand vous verrez nos frères et que vous ne nous direz plus jamais que nous sommes exotiques, que nous sommes des lionnes, que nous sommes des gazelles. La vie et le futur noir comptent. Et j'ai hâte de vous voir vous battre à nos côtés. J'ai hâte de nous voir changer le monde et nous battre pour nous toutes et pour nous tous. C'était trop difficile de ne rien dire. J'ai la gorge serrée depuis des jours. J'aurais fini par exploser. Merci de m'avoir écouté.